Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Oreille Épicurieuse. Nous remontons aujourd'hui la Loire à la découverte de vignerons qui y sont implantés. Ils sont 180 à s'être unis derrière la bannière de Dumnacus, un chef gaulois qui a été le dernier à tenir tête à César. C'est lui, Dumnacus, qui donne son nom à la marque qui les rassemble. Régis Alcocer en est le président. Le collectif Dumnacus, la tribu, on peut dire, Dumnacus, c'est 180 vignerons sur 2400 hectares environ. On commence dans le pays nantais, sur un climat assez océanique. On passe par l'Anjou et ses terroirs, le Saumurois. On continue sur le Chinonais pour terminer aux alentours de Blois, dans le Loir-et-Cher, sur la zone de Wally-Thésée. C'était une volonté d'avoir une identité commune. En fait, on travaille sur des terroirs très, très différents et des climats différents. Et on voulait avoir une bannière commune pour se retrouver, parce qu'en fait, on fait le même travail, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes régions et sur les mêmes terroirs. On fait le même métier, on a tous le même amour de la vigne et de nos terroirs. Et on n'avait pas jusque-là cette bannière commune qui nous permettait de communiquer, de se retrouver déjà entre nous, de se reconnaître au travers de cette entité. C'est cette idée-là qui a germé et qui nous a fait avancer dans la découverte d'une nouvelle identité. Et en cherchant un petit peu, on n'a pas été très loin puisqu'on est allé au Poncé. On a trouvé ce guerrier gaulois, Dumnacus, qui représentait les mêmes valeurs que l'on peut défendre. C'est un guerrier gaulois, donc on est en 52 avant Jésus-Christ, et c'est le dernier chef gaulois qui s'est opposé à Jules César après la défaite de Vercingétorix. Donc on connaît la fin, on sait qu'il a été vaincu, mais c'est vraiment ce dernier Gaulois, et qui plus est, et dans d'autres régions, les Poncé, on est à 15 km du site historique ici. C'est une mentalité de notre région qui est déjà ancrée depuis longtemps. Et on s'est reconnu. Il avait réussi à l'époque à fédérer les Andegaves, le peuple qui vivait sur ce territoire. Et le peuple, il commençait à Nantes et il finissait à Blois. Donc exactement le territoire sur lequel nous travaillons nos vignes aujourd'hui. Donc l'histoire géographique et l'histoire, on va dire, culturelle et l'envie d'être un peu rebelle, un peu guerrier, et on en a bavé, on peut dire, pour en être là où on en est aujourd'hui. Ça donne du sens à tout le travail qui a été fait, toute la volonté et l'esprit des vignerons de cette vallée de la Loire. On est vignerons dans la Loire, on n'est évidemment pas la région, on va dire, la plus connue de France en termes de viticole. Donc on s'est toujours battu, on a des terroirs qui demandent à être domptés, donc il faut se battre pour les dompter, il faut se battre pour sortir des bons raisins, il faut se battre pour avoir des bons vins, et c'est ce qui a été fait depuis 40-50 ans, et aujourd'hui, je dirais que c'est des victoires, contrairement à Dumnacus, malheureusement, qui n'a pas pu gagner sa guerre contre Jules César. Je pense que pour les vignerons de Dumnacus, aujourd'hui, c'est une victoire quant à la reconnaissance de nos terroirs et de notre vignoble, de la Loire, sur la qualité des vins, sur la qualité de notre travail. Et cette identité nous permettra de pouvoir porter haut les couleurs de la Loire et le travail qui est fait par les vignerons de la Loire. Pourquoi s'unir au sein d'un collectif ? Pourquoi fédérer les énergies ? Régis Alcocer. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, on a besoin de se fédérer. On parle d'une région qui est vaste, la Loire, qui fait plus de 1000 km. Donc, on a des territoires et des terroirs différents. Et un seul vigneron ne pourrait pas faire cette tribu. Et ce panel de terroirs et de vins que l'on a ne pourrait pas être possible avec un seul vigneron. On estime que c'est une force de ce collectif. Le Dumnacus ne s'est pas battu tout seul contre Jules César. Il faut bien être une tribu, être solidaire ensemble, parce que quand ça va bien, des fois on peut être tenté d'être tout seul, mais quand on a connu des moments un petit peu plus difficiles, naturellement on se regroupe.
Et c'est ce qui a été fait dans la Loire. Il y a cet esprit de travailler ensemble, de se regrouper, de partager les bons moments, de partager peut-être des moments plus durs. Mais aujourd'hui, on partage des bons moments parce que ça fonctionne, parce qu'on fait des belles choses et c'est reconnu en France et c'est reconnu aussi à l'export, un peu partout dans le monde. Donc c'est cet esprit de travail en commun et de cet esprit festif aussi qu'on apprécie particulièrement. Et c'est vrai que tout seul, c'est un peu plus triste et on pense qu'on sera plus fort à être nombreux.